Bonjour et bienvenue à votre nouvelle émission des mots orphelins. Les mots orphelins est une émission d'analyse, de réflexion et d'explication des mots et expressions religieux abandonnés à eux-mêmes suivant l'actualité et les événements de l'heure à la lumière des Saintes Écritures. La tradition est le mot orphelin du jour. Alors, de quoi est-il question? La tradition se caractérise par la transmission à travers les siècles des coutumes, des opinions, des usages et bien d'autres choses dont la liste serait non seulement longue et difficile à établir, mais nous éloignerait de notre objectif. C'est aussi l'ensemble des notions relatives au passé, ainsi transmises de génération en génération. C'est la préservation pure de tout ce qui est ancien. Alors, à qui se fier pour tout ce qui est ancien? N'est-ce pas à Dieu? 6 siècles avant Jésus-Christ, Daniel ne l'avait-il pas appelé ancien des jours? Daniel 7, 12 à 13. Vers les années 45 à 60 de notre ère, l'apôtre Jacques conclut que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est merveilleux. Ni changement, ni ombre de variation. À qui d'autre pouvez-vous trouver une telle situation? Dieu seul garde de façon inaltérée ce qui existe. De façon inaltérée. Tout ce qui existe, Dieu est le seul. Ce qui est ancien et ce qui est bien vient de Dieu. Et il a réservé pour le bonheur de l'homme. Alors, il est écrit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Jésus leur dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et c'est ce que Jésus disait aux pharisiens de son époque. Il me semble qu'une confrontation entre tradition et religion est une peine perdue. Les deux positions sont figées et une confrontation entre les deux est comparable au combat des boucs. Chaque bouc prend l'élan à une distance qu'il trouve raisonnable pour assommer son ennemi. Et lorsqu'ils se retrouvent en vie après le choc, ils reprennent à zéro, augmentant les distances de leur élan, repartent pour un nouveau choc, espérant en finir, chacun dans sa détermination, l'ennemi juré. Alors, il faut être certain que votre vie ne vous appartient plus, qu'elle ne vous sert à rien, pour ramer à contre-courant dans une période réservée au renouvellement des rites traditionnels aussi variés que diversifiés. Il s'agit des crânes ôtés et confiés à une autorité désormais sacrificateur de la concession du village. Cérémonie initiatique sortie de la cam, culte exotérique, mysticisme divers, totémisme, messe d'action de grâce, culte funéraire second tour, le culte des saints, le dogme marial, la transsubstantiation, la confession auriculaire, les indulgences, les reliques, les persécutions. Tout ce que les saintes écritures condamnent, la tradition a pris soin de l'ordonner et réciproquement. Les points de désaccord entre la révélation biblique et la tradition sautent aux yeux. Les pharisiens, clergés à l'époque de Jésus avec belle apparence, eux aussi, sclérosés dans les rites, c'était une organisation ecclésiastique se voulant irréprochable. Jésus leur dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils aiment la première place dans les festins. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Matthieu 23, 3 à 13. Il est aussi écrit dans Matthieu 15, versets 8 à 9, « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, mais vous dites le contraire. » Alors,
Depuis des temps immémoriaux, l'action dissolvante de la tradition s'était fait sentir. Les pharisiens, comme les adeptes de la tradition, avaient au départ de bonnes intentions. La tradition n'avait point usurpé ouvertement la parole écrite. Elle s'était d'abord placée à côté d'elle, revendiquant l'humble honneur de l'éclaircir et de la compléter. Ce n'est, peu à peu, installé dans des esprits et des foules, en faveur de cette attitude modeste, qu'elle parvint à supplanter la parole de Dieu. Jésus révèle à tous l'intrus et il condamne d'emblée tout enseignement religieux qui s'appuie sur une autorité humaine, quelle qu'elle soit. C'est en vain qu'il m'honore, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Matthieu 15, 9. Alors, il n'existe nulle part d'autre autorité en matière de religion que la parole même du Maître. Je ne pense pas non plus que cette parole soit imparfaite, incomplète, obscure au point de mériter d'être précisée, complétée ou même commentée. Elle est au contraire, comme le dit Hébreux 4.12, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du corps. Alors, dans une affaire aussi importante que celle du salut, il importe plus que jamais que votre foi soit fondée sous peine de mort spirituelle, et il est de toute première importance de savoir en qui nous aurons cru. Dans l'Ouest Cameroun et bien plus ailleurs, ceux qui croient à la tradition ont réservé un temps pour demander du secours aux ancêtres. Des questions alors se posent. Les défunts ont-ils une existence consciente? Les vivants ont-ils des relations avec les morts? Et que penser des pratiques traditionnelles? Les défunts continuent d'exister et sont même conscients. Alors, Jésus lui-même a parlé de deux défunts. Et il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut, et il fut enseveli. Et en Hadès, levant ses yeux comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Luc 16, 22 à 24. Alors, les défunts en Hadès voient, parlent, ont des besoins et souffrent. Ce que Jésus dit aux brigands repentants sur la croix confirme la continuité d'une existence consciente après la mort. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. Ceux dont les péchés sont pardonnés continuent leur existence dans le paradis. Quelle différence avec ceux qui meurent avec leurs péchés? Voici ce qui en sera à la fin. L'habitation de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Mais quant aux timides, aux incrédules et à ceux qui se sont souillés avec les abominations, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux adultères, aux magiciens et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Apocalypse 21, 3 à 8. Alors, les vivants ont-ils donc des relations avec leurs morts? La Bible dit des morts. Leur amour aussi, leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'ont plus de part à jamais dans tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 9.6. Alors, au cours de plusieurs évangélisations, j'ai eu à rencontrer des veuves qui disent que leur mari existe, puisque, comme par le passé, ils viennent de nuit coucher avec ces femmes et s'en aller. Souvenez-vous que Moïse, mort, Dieu l'a lui seul enterré par ses
propres mains. Mais le malin a fouillé, le diable a fouillé son corps afin de prendre pour faire des miracles en Israël. Dieu a envoyé les anges qui ont combattu afin de récupérer ce corps. Alors, le diable évangélise certaines personnes, prennent l'image d'autres et viennent de nuit travailler, assister, coucher, hommes et femmes. Alors, pour de telles personnes, il est difficile d'évangéliser des personnes qui ont reçu l'évangile du diable. Il faut beaucoup prier afin que Dieu puisse sortir ces gens des mains du diable. Alors, en réalité, lorsqu'on meurt, c'est fini. Plus de relation avec les vivants. Ceux qui voient de nuit leur défunt père, leur défunt ceci venir dire, le diable fait des miracles. Et c'est l'évangélisation diabolique à détruire absolument. Le défunt homme riche désirait aider ses 5 frères restés vivants. Vous voyez, un riche, un évangéliste retardataire. Il y avait l'affection familiale pour cet homme, les liens familiaux. Alors, même dans le Hadès, il dit, je te prie donc, Père Abraham, de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, en sorte qu'il les adjure, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Mais Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoute. Luc 16, versets 27 à 29. Dieu ne permet donc pas que les morts s'adressent aux vivants. La Bible montre aussi que c'est mauvais aux yeux de Dieu que les vivants parlent aux morts. Il ne se trouvera au milieu de toi ni personne qui consulte les esprits, ni les diseurs de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, versets 10 à 12. C'est donc mauvais aux yeux de Dieu que les vivants s'adressent aux morts. Et que penser des pratiques traditionnelles chez vous? Vous qui recherchez auprès de vos ancêtres morts le secours, la bénédiction ou des directives pour votre vie, vous leur offrez des sacrifices et des présents pour les apaiser et obtenir leur faveur. Ces pratiques vous mettent en contact avec les démons, car il est dit dans la Bible, 1 Corinthiens 10, 19 à 20, que dis-je donc? Que ce qui est sacrifié à une idole est quelque chose ou qu'une idole soit quelque chose. Non, mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez des communications avec les démons. 1 Corinthiens 10, 10 à 19. C'est encore là un piège du diable qui pousse les ignorants à désobéir à Dieu. Dieu vous déclare alors, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez et criez au Dieu que vous avez choisi. Eux vous sauveront au temps de votre détresse. Juge 10, 13 à 14. Le verdict divin et final pour vous sera, allez-vous-en, loin de moi, maudit dans le feu de l'Éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 25, 41. Voulez-vous continuer à rechercher en vain auprès des esprits et de vos défunts ce que Dieu offre gratuitement par la foi en Jésus? Que faire donc? Il vous faut une repentance. Il faut vous repentir et rompre totalement avec ces pratiques démoniaques. La Bible montre le chemin du salut. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confessant et déclarant ce qu'ils avaient fait. Plusieurs aussi de ceux qui s'étaient abandonnés à des pratiques magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Actes des Apôtres 18 à 19. Car eux-mêmes racontent comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée. Acte 17, 30 à 31.
Dieu fait cette recommandation à quiconque croit. Vous démolirez leur autel, vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs asphères, et vous brûlerez au feu leur image taillée. Deutéronome 7,5. Vous ne craindrez pas d'autre Dieu, mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. Et Dieu vous délivrera de la main de tous vos ennemis. 2 Rois 17, 30 à 39. Il vous faut vous repentir, rompre totalement avec ces pratiques démoniaques. Ne voudriez-vous pas vous repentir pour avoir le bonheur éternel que Jésus donne gratuitement à tous ceux qui le lui demandent avec foi? De là vient aussi que Jésus peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Hébreux 7, 25. Vous pouvez avoir la page écrite sur YouTube, sur nos contacts www.missionnarycenter.com. Merci.